Eh bien le bonjour, ici Jungo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que j'étais en train de record les vidéos d'aujourd'hui, et je suis tombé sur un article assez intéressant de The Gamer qui a été publié il y a seulement 2 heures, à l'heure où j'enregistre évidemment. Un développeur de Pokémon Go, donc c'est une femme, donc c'est une développeuse de Pokémon Go, accusée d'avoir favorisé la culture de travail sexiste et raciste du Boys Club. Et vous allez voir le Boys Club, ce que c'est tout simplement Niantic. Bon, vous le voyez pas, c'est décalé ici. Mais c'est Niantic, donc les développeurs de Pokémon Go. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vont se retrouver dans une sauce, putain, c'est incroyable. Une femme qui a récemment quitté Niantic, affirme que l'entreprise dévalue systématiquement le travail des employés, donc et en particulier des femmes de couleur. Allez, hein. C'est un truc de malade. Niantic a été accusé de créer une culture de travail club de garçons toxiques, donc la fameuse bro-culture, comme on appelle ça, donc les cultures en mode entre couilles, tout simplement, qui discriminent activement les employés et eux. Les femmes de couleur sont particulièrement victimes de discrimination, selon une travailleuse anonyme qui affirme qu'elle a été moins payée que les hommes blancs, ayant moins de titres de travail et moins de responsabilités. Oh, c'est la classique, Ces allégations ont été mises à jour dans un procès intenté par l'une des travailleuses en question, au nom d'autres femmes de Niantic. Au cours de ces 3 années au sein de l'entreprise, la travailleuse, connue uniquement sous le nom de Jane Doe, dit que les supérieurs n'ont pas toléré la discussion ou la dissidence sur l'équité, les questions d'égalité salariale ou le sexisme. Allez, le combo, Là, vous prenez une marmite de merde, vous rajoutez de la pisse et voilà, vous touillez, Désolé, je suis vulgaire, mais ça, c'est le genre de truc que je déteste déjà de base, mais encore plus, putain, dans des entreprises comme ça, sans déconner. Quand c'est le DD du coin au PMU qui va voir une meuf et qui va salut, enfin des trucs de merde, bon, va te faire enculer, tu vois, juste. Mais putain, ça c'est pas possible, je suis désolé, c'est pas possible d'avoir des cultures d'entreprise comme ça. Surtout après tous les scandales d'Ubisoft et d'Activision et tout, je suis désolé. Il y a pas moyen, en fait, il y a pas moyen. C'est n'importe quoi. Do affirme même qu'on lui a carrément dit de parler de sexisme sur le lieu de travail, que parler du coup de sexisme sur le lieu de travail pouvait mettre son emploi en danger, expliquant qu'un tel comportement avait impacté sur ses évaluations de performance dans le passé. Allez, c'est des malades, c'est des grands malades. Le procès dépose de nombreuses plaintes spécifiques, citant différents incidents et remarques, faisant même référence à certains départements et membres de la direction par leur nom. Par exemple, Do dit que la directrice de l'équité en matière de diversité et de l'inclusion et associée principale en matière de personnes a menacé son poste chez Niantic si elle continuait à se plaindre de la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination raciale au sein de l'entreprise. Donc vous avez une employée qui ose ouvrir sa gueule du coup en dénonçant les choses, donc ce qui est très bien et ce qui est très respectable. Sauf qu'en fait, elle se fait défoncer par sa direction. En fait, vous prenez toutes les boîtes du monde, c'est toutes pareilles. c'est tous les mêmes, c'est incroyable. Donc si c'est vrai, ça, je pense, il y a un procès. Donc s'il y a un procès, une plainte et tout, c'est qu'il y a eu des preuves. Là, c'est pas quelqu'un qui dénonce tout simplement. Là, il y a vraiment des actions d'engagés. Donc, dans un autre incident, il est allégué que le directeur du marketing de Niantic, Mike Quigley, je sais pas comment on le prononce, est personnellement intervenu pour empêcher les femmes du développeur Pokémon Go de s'organiser. Donc de s'organiser, de se syndiquer ou de faire un groupe, tout simplement. Cela se serait produit lorsque certaines femmes ont envoyé une enquête sur les conditions de travail au sein de Niantic, les résultats révélant que beaucoup d'entre elles se sentaient discriminées. Bah oui, ça fait chier évidemment. Quigley aurait répondu en forçant les femmes à retirer toute réponse sur le sexisme d'une présentation prévue et leur aurait interdit de mener des enquêtes auprès des entreprises à l'avenir, du moins sans la permission de la direction. Bah oui, ils auraient qu'ils vont donner leur permission. Bonjour, on voudrait faire une enquête sur le sexisme. Ouais, bah oui, bien sûr. Qui s'attend à ce qu'ils disent oui, sans déconner? Quigley n'a pas répondu à ces affirmations au moment d'écrire ces lignes. En conséquence, Do cherche à lancer un recours collectif contre Niantic, donc les fameuses class actions, au nom de toutes les employés et eux, du coup, qui ont travaillé chez le promoteur de 2019 à 2023. Elle allègue que Niantic a commis de multiples violations de droit du travail californien et cherche un procès devant jury. Ça va faire mal. Tout au long de l'emploi du demandeur chez Niantic, Niantic a nié l'égalité de rémunération et a étouffé la carrière des femmes et des femmes de couleur comme le demandeur. Peut-on lire dans le procès. Le favoritisme flagrant que Niantic a donné aux hommes vient du sommet de l'organisation, y compris du directeur général John Hank et de la direction masculine de Niantic qui l'entoure. Donc en plus, si vous avez vraiment tout autour de la direction, vous n'avez pas une nana et c'est vraiment que des bonobos là,
C'est vraiment les vieilles cultures, la bro-culture entre couilles. Alors putain, sans déconner, je comprends pas comment ça peut encore exister, c'est incroyable. Les employés voient Niantic comme un club de garçons où les hommes encadrent et simulent la carrière d'autres hommes tout en... stimulent, pardon, la carrière d'autres hommes tout en laissant les femmes et les femmes de couleur derrière eux. Mais faut les défoncer, hein. Faut vraiment défoncer leur boîte, là, c'est tout. Là, let's go le boycott de Pokémon Go, là. Faut que ces news-là, parce que je suis sûr que je vais pas être le seul à faire des vidéos dessus, hein, donc la mienne fera quelques vues, je pense, peut-être. J'espère, mais faut vraiment que les gros youtubeurs en parlent de ça. Parce que Niantic, ils sont quand même assez géants. Ils bossent avec la Pokémon Company. Allô. Niantic n'a pas encore répondu aux réclamations présentées, ni indiqué comment il a l'intention de répondre au procès. Cela fait moins de 2 semaines que Niantic a licencié 230 employés et annulé 2 de ses projets. Petite restructuration. Invoquant la nécessité de libérer des ressources pour sa bibliothèque de jeux existantes et l'essor de la technologie de la réalité mixte. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ces entreprises. Je comprends pas. Je pense que c'est assez naïf hein, de ma part malheureusement. Mais je comprends pas comment en 2023, après tout ce qui s'est passé, tout ce que les femmes ont dû faire, etc. Comment ça peut encore exister des putains d'entreprises comme ça. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Et j'espère qu'on va avoir d'autres trucs qui vont sortir dessus, etc. Et qui vont se faire défoncer. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'une boîte aussi énorme que ça soit au final tranquille à ce niveau-là. On se rappelle hein, d'Activision, aussi énorme qu'elle est, elle a quand même pris très cher l'entreprise. Maintenant tout le monde a oublié. Mais on n'a pas oublié Bobby Kotick, donc Bobby Kotick, sa réputation maintenant elle est finito. Il pourra se faire embaucher que par des copains, etc. Mais une fois qu'il va se barrer d'Activision, il a juste à disparaître en fait. Bon, il aura la thune pour, bien sûr, mais voilà, il disparaîtra parce que de toute façon il pourra plus rien faire. Il est mal vu de partout. Les joueurs en veulent pas, l'industrie en veut pas non plus, donc après voilà, hein, il ira avec ses copains quoi, c'est tout. Et là franchement il faut vraiment qu'il se fasse dénoncer quoi. Mais encore une fois, bah, je suis peut-être juste trop naïf, tout simplement. Déjà hop, ça finit en miniature, tant que j'y pense. Mais franchement je suis peut-être trop naïf, tout simplement. Je suis peut-être vraiment trop naïf, je sais pas. Bref, donc dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux et dégueulasse. Bref. Tous les ans, on va avoir une entreprise comme ça. Hein. C'est incroyable. Hein. Tous les ans, il va y avoir des choses qui sortent sur les entreprises. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est toujours des problèmes, quoi. C'est incroyable. Bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi votre avis là-dessus. J'espère que... Je vais pas dire que j'espère que ça vous a plu, parce que c'est pas un sujet qui le mérite. Juste, j'espère que la vidéo vous a intéressé, on va dire. J'espère qu'elle vous a vraiment intéressé. Bref, si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like, bon, et vous abonner tout simplement en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.